Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te révéler un secret qui pourrait changer la manière dont tu vois ta propre histoire. Imagine un instant que les événements de ton enfance, même ceux qui te paraissent les plus difficiles, contiennent un trésor caché. Aujourd'hui, on va plonger dans une question qui peut changer ta vie, et si tout ce que tu as vécu, même ce qui te semble douloureux, avait un sens profond et transformateur. Prépare-toi à découvrir comment tu peux transformer ces perceptions et faire de ton passé un allié puissant dans ton chemin vers l'unité. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration, une petite tasse de thé, et c'est parti. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de ces histoires que l'on se raconte, de ces récits qui façonnent nos vies. Des histoires qui, parfois, nous enferment dans le rôle de la victime, mais qui peuvent vraiment être réécrites. Ce sujet me touche tout particulièrement car je vois très régulièrement lors de mes séances avec mes clients dans le programme Oxymore. Ce programme m'a permis d'accompagner de nombreuses femmes dans leur quête d'unité en les aidant à révéler ce qu'elles pensaient devoir réparer. Ensemble, on réécrit leurs histoires en transformant ce qui semble être un fardeau en un véritable tremplin. Et tout ça, c'est possible grâce à une approche unique, le slow coaching, qui repose sur la dépolarisation, la non-dualité, l'ombre, le shadow work, et bien sûr, l'équanimité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi de te raconter une histoire. Imagine-toi assise là, avec des dizaines de souvenirs d'enfance qui refont surface. Certains sont doux, d'autres beaucoup moins. Moi aussi, j'ai eu ces moments où mon passé semblait m'étouffer. Je me souviens de mes premières réflexions sur mon enfance, de cette douleur omniprésente, de ce sentiment d'avoir été laissée à moi-même, d'avoir vécu quelque chose de trop lourd pour mon âge. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais brisée, que ce passé imparfait était un fardeau que je devrais porter toute ma vie. Et puis un jour, à force d'avancer, quelque chose a changé. J'ai réalisé que ma perception de ces événements façonnait ma réalité actuelle, qu'il y avait peut-être une autre manière, donc, de voir tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ce qui semblait être une épreuve pouvait être en fait un tremplin, un appel à quelque chose de plus grand. C'est là que mon voyage vers l'unité a réellement commencé. Dans mon programme Oxymore, je vois ce schéma se répéter encore et encore. Chacune des femmes qui me rejoignent a son propre récit, sa propre histoire, souvent teintée de souffrance, de rejet ou de négligence. Elles sont convaincues que leur passé est une série d'événements à réparer ou à oublier. Je me souviens particulièrement de l'une d'entre elles, appelons-la Sarah, par souci de confidentialité, une cliente qui était venue avec une douleur profondément ancrée. Elle croyait fermement que l'absence de sa mère avait brisé quelque chose en elle. Elle portait cette histoire comme une cicatrice, persuadée que ce manque d'amour maternel l'avait empêchée de se développer pleinement. Son histoire ressemblait beaucoup à la mienne et probablement à celle de beaucoup d'autres personnes. Pourtant, ce que Sarah ne savait pas encore, c'est que derrière cette douleur se cachait une force insoupçonnée. Ce qu'elle croyait être un vide était en réalité un espace rempli de soutien, d'amour, sous d'autres formes en fait. Tout comme moi, elle devait faire un pas de recul pour voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est ici que l'une de mes citations préférées prend tout son sens. Il n'est jamais trop tard pour se faire une enfance heureuse, comme le dit si bien Robert Dilts. Cette phrase résonne profondément parce que elle nous rappelle que peu importe ce que nous avons vécu, nous avons toujours la possibilité de réécrire notre propre histoire. Nous ne sommes pas prisonniers de nos perceptions. Le but du voyage, que ce soit pour moi, pour Sarah ou pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est ce moment où tu réalises que ta perception de ton histoire n'est pas figée. Oui, tu as vécu des choses difficiles, mais ces événements ne sont pas des chaînes. En réalité, ils sont des invitations à regarder plus profondément, à découvrir la perfection cachée.
C'est là que commence le vrai travail de transformation. Tu prends un instant pour observer le récit que tu te racontes et tu acceptes de te poser cette question. Et si je me trompais ? Et si ce que je croyais être une tragédie était en fait un cadeau ? Pour moi, vraiment, ce fut un tournant. Ce que je percevais comme des imperfections, des souffrances, sont devenues les pierres d'achoppement qui m'ont permis de construire la personne que je suis aujourd'hui. Et ce processus, je l'ai vu se répéter chez tant de femmes et d'hommes dans mon programme Oxymore. Ils arrivent avec une histoire de douleur et repartent avec une nouvelle compréhension de leur propre pouvoir. Ce premier pas, ce départ, c'est le moment où tu choisis de te libérer du rôle de la victime. Tu acceptes l'idée que ta perception peut changer. Et c'est exactement ce que Sarah a vécu, tout comme moi avant elle. Et peut-être toi aussi, à partir d'aujourd'hui. Après avoir pris conscience de cette souffrance, vient le moment décisif. Le moment où tu te rends compte que tu ne peux plus continuer à vivre en portant ce fardeau. C'est un instant à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant parce que tu vas devoir affronter ces blessures que tu as si longtemps enfouies. Libérateur parce que c'est là que tu commences à entrevoir la possibilité d'une nouvelle manière de vivre. C'est une forme d'appel à l'aventure. C'est ce moment où tu décides de dire oui. Oui à la transformation. Oui à une autre manière de voir les choses. Oui à toi-même. Pour moi, cet appel est venu un jour où j'en avais assez d'être prisonnière de mon passé, de ce personnage que je m'obligeais à incarner pour lui. C'était comme si chaque souvenir douloureux était une barrière invisible qui m'empêchait d'avancer. Je vivais avec l'idée que pour être pleinement heureuse, il me fallait réparer tout ça, guérir ces blessures. Mais plus je luttais contre ces souvenirs, plus ils semblaient me dominer. Et puis, je me suis posé cette question simple, mais puissante. Et si, au lieu d'essayer de réparer, j'apprenais à accepter, à embrasser tout ce que j'ai vécu, tel que c'est, sans jugement. Franchement, c'était une question radicale pour moi à l'époque, car jusqu'à ce moment, tout ce que je faisais était orienté vers une forme de réparation. Réparer mon cœur, réparer ma confiance en moi, réparer mon passé, réparer mon enfant intérieur, etc., etc. Mais cet appel à l'aventure m'a ouvert une nouvelle perspective. J'ai réalisé que l'acceptation pouvait être une forme de libération, peut-être même plus puissante que la guérison elle-même. Et c'est là que le véritable voyage a commencé. L'aventure de la transformation n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas quelque chose que tu décides en une seule fois et hop là, tout change. Non, pas du tout. C'est un engagement constant, un choix répété à chaque instant de regarder ton passé avec des yeux nouveaux. De voir les événements non pas comme des chaînes qui te retiennent, mais comme des invitations à évoluer, à te transformer. Dans Oxymore, c'est souvent ce moment qui marque le tournant pour les personnes que j'accompagne. Elles arrivent avec des histoires de souffrance, de rejet, de manque d'amour, et elles croient qu'elles doivent réparer tout ça pour aller mieux. Mais lorsqu'elles acceptent cet appel à l'aventure, elles réalisent que la clé n'est pas de réparer, mais d'accueillir. D'accepter que chaque expérience, aussi difficile puisse-t-elle être, a contribué à leur croissance, à leur résilience, à la personne qu'elles sont devenues aujourd'hui. Je me souviens d'un autre exemple, une cliente, appelons-la Julie. Elle avait grandi avec une mère extrêmement sévère qui ne lui montrait jamais, selon elle, d'affection. Julie portait cette douleur. Elle la portait en elle depuis l'enfance, persuadée que l'amour lui avait été refusé. Pour elle, l'appel à l'aventure est venu lorsque elle a accepté de remettre en question cette perception. Au cours d'une session, je lui ai demandé « Et si cet amour dont tu crois avoir manqué avait été présent, mais sous une forme différente, sous une forme inattendue, à quoi aurait-il pu ressembler ?» Évidemment, Julie a été très déstabilisée par cette question la première fois. Comment sa mère, avec toute cette sévérité, avec toute cette castration, avait-elle pu lui offrir de l'amour ? Mais en creusant un peu plus, elle s'est rendue compte que la rigueur de sa mère l'avait aussi, et j'insiste vraiment beaucoup sur le aussi, il est écrit en gras, en gros, il clignote, il est souligné. Sa mère l'avait donc aussi dotée d'une force incroyable, d'une autonomie dont elle ne se rendait même plus compte, tellement c'était naturel pour elle. Et ce moment de prise de conscience a vraiment été un moment extrêmement puissant pour elle. L'amour de sa mère, bien qu'il n'ait pas pris la forme qu'elle espérait, était bel et bien là. Il était juste caché derrière cette façade de discipline. Cet appel à l'aventure pour Julie était de comprendre que même dans cette dureté, il y avait une forme de soin, un amour qui lui avait permis de devenir la femme forte qu'elle était, et qu'elle est d'ailleurs toujours aujourd'hui.
Ce genre de découverte, je le vois sans cesse en coaching. Chaque personne, à un moment donné, doit accepter cet appel à l'aventure. C'est le moment où tu te demandes « Et si je choisissais de voir mon passé autrement ? Et si je laissais tomber le besoin de réparer pour embrasser tout ce que j'ai vécu comme un chemin vers ma propre croissance ?» Cet appel de la vie, c'est l'invitation à explorer un autre récit de ton existence, de ton expérience de vie. Un récit où les imperfections ne sont plus des obstacles, mais des tremplins. Un récit où tu cesses d'être la victime pour devenir l'héroïne de ton propre parcours. Un récit où tu te rends compte que rien n'est en travers de ton chemin, mais que tout est le chemin. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu entends cet appel. Peut-être que tu te rends compte qu'il est temps de changer de perspective, de regarder ton histoire avec des yeux nouveaux. Et encore une fois, soyons honnêtes, ce ne sera pas facile. Ce n'est jamais facile d'affronter ces peurs et ces douleurs. Mais crois-moi, cela en vaut largement la peine. Parce qu'au bout du chemin, il y a une version de toi que tu n'as même pas encore imaginée. Une version de toi qui est libre, qui est complète et qui est entière. Lorsque tu réponds à cet appel, je tiens vraiment à le marquer encore une fois, il ne faut pas se méprendre. Tout ne devient pas instantanément plus facile. En réalité, c'est souvent là que les véritables épreuves commencent. Tu te retrouves face à tes blessures, à tes peurs, à ces récits que tu as entretenus depuis si longtemps et qui t'ont finalement forgé. Et parfois, l'idée de tout remettre en question, de lâcher prise sur cette version de toi-même que tu croyais immuable, te paraît insurmontable et terriblement douloureux. C'est là que surgissent les obstacles. Pour moi, ces obstacles sont apparus sous forme de résistance interne. J'avais passé des années à construire une identité autour de ma souffrance. Cette identité, aussi douloureuse soit-elle, était devenue une zone de confort. C'était plus facile de me dire « je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu » que d'imaginer une version de moi-même qui ne serait plus définie par ce passé. Se libérer de cette identité, c'était comme abandonner une partie de moi. Et franchement, ça me faisait mourir de peur. C'est l'ego qui se débat, c'est l'ego qui nous protège. C'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est douloureux et effrayant de le laisser partir. Mais ce n'est pas tout. L'un des obstacles les plus difficiles à affronter, selon moi, c'est de prendre conscience que cet enfer dont tu te plains, il vient de toi. Tu l'as maintenu toi-même. Et reconnaître que c'est toi qui, inconsciemment ou non, a continué à faire vivre cette souffrance en te racontant sans cesse la même histoire, c'est extrêmement douloureux d'accepter que tu as joué un rôle actif dans ce processus, que tu as entretenu tes propres chaînes. Cette prise de responsabilité est terrifiante, parce qu'elle pousse à voir que pendant tout ce temps, tu avais le pouvoir de changer les choses, mais que tu n'en étais pas conscient, ou que tu n'étais tout simplement pas prêt pour ça. C'est bien plus facile de dire que tout ce qui t'arrive est la faute des autres, du passé, des circonstances, mais accepter que tu as eu un rôle dans la création et le maintien de cette souffrance, franchement, ça fait un choc. C'est l'un des plus grands obstacles dans ce voyage vers l'unité. Et toi, peut-être te reconnais-tu dans cette expérience. Peut-être que tu sens au fond de toi cette peur de lâcher prise. Parce que qui seras-tu si tu n'es plus cette personne marquée par la souffrance ? C'est une question légitime et c'est souvent là que la véritable épreuve commence. Ces résistances, ces peurs, ce ne sont pas des ennemis, elles font partie du processus. Ce sont plutôt des indicateurs que tu es sur le point de franchir une étape vraiment importante. Elles te poussent à aller plus loin, à creuser encore plus profondément dans la connaissance de toi-même. Dans mon programme d'accompagnement Oxymore, je vois cette phase se répéter chez tant de mes clients. Après avoir accepté cet appel à l'aventure, quelque part, elles se retrouvent confrontées à des résistances inattendues. C'est un moment où tout semble les retenir, où elles se disent « peut-être que je ne suis pas prête pour ce voyage. Peut-être que je n'ai pas la force d'affronter tout ça. » J'ai le souvenir d'une autre cliente, appelons-la Claire, qui était prête à entamer ce voyage, mais dès qu'elle a commencé à explorer ses blessures, elle s'est heurtée à une barrière émotionnelle immense. Elle avait toujours cru que pour être aimée, elle devait être parfaite. L'idée donc de laisser tomber cette quête de perfection l'effrayait terriblement. Elle craignait qu'en exposant ses vulnérabilités, elle ne soit plus digne d'amour. À ce moment-là, Claire a fait ce que beaucoup d'entre nous font face à l'épreuve. Elle a voulu rebrousser chemin. C'était beaucoup plus confortable de revenir à cette quête de perfection, de maintenir cette façade.
Et c'est une réaction qui est humaine, c'est une réaction qui est normale. Personne n'aime se retrouver face à ses plus grandes peurs. Mais c'est justement dans ces moments-là, quand tout semble trop difficile, que l'on a une opportunité précieuse. L'épreuve, ce n'est pas seulement de confronter ta douleur, c'est de rester dans cette confrontation sans la fuir. De te dire, je choisis de rester ici avec cette peur, avec cette douleur, et je vais voir ce qu'elle a à m'apprendre. Pour Claire, l'épreuve a été de réaliser que sa valeur ne résidait pas dans sa perfection. Elle a dû apprendre à accepter ses failles, à les voir non pas comme des défauts, mais comme des parties d'elle-même qui méritaient tout autant d'être aimées. C'était une leçon difficile à accepter, et elle a dû traverser des moments de doute, et de peur bien sûr, pour pouvoir y arriver. Mais en restant dans l'épreuve, en choisissant de ne pas fuir, elle a découvert une force qu'elle ne soupçonnait pas en elle. Et c'est souvent là que la transformation la plus profonde se produit. L'épreuve, ce n'est pas un obstacle à éviter, c'est un passage nécessaire pour accéder à cette version de toi-même que tu n'as pas encore découverte. C'est le moment où tu te rends compte que ta souffrance, tes peurs, tes doutes ne sont pas là pour te détruire, mais pour te montrer de quoi tu es réellement capable. Quand j'ai moi-même traversé cette phase, j'ai compris que ce que je croyais être des obstacles étaient en réalité des tremplins. Ce que je percevais comme des limitations étaient des invitations à repousser mes propres frontières. Mais pour voir cela, il a fallu que je reste présente dans l'épreuve, que je me confronte à mes propres peurs sans fuir. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que l'épreuve fait vraiment partie intégrante du voyage. Elle est là pour t'enseigner des leçons précieuses, pour te révéler des aspects de toi-même que tu n'avais jamais explorés jusqu'à présent. Et c'est vraiment exactement ce que je vois chaque jour avec les personnes que j'accompagne dans Oxymore. Celles qui choisissent de traverser l'épreuve ressortent plus fortes, plus résilientes, plus connectées à leur propre puissance. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens comme Claire. Peut-être que tu te trouves face à un obstacle qui semble insurmontable pour toi. Mais je t'invite à te demander, et si cet obstacle était en réalité une invitation à découvrir une nouvelle version de toi-même? Et si, en restant présente dans l'épreuve, tu te permettais de te révéler? Ça te parle? Après avoir traversé cette épreuve dantesque sur ton chemin, après avoir fait face à tes peurs, à tes résistances, vient ce moment unique, ce moment où tu réalises que tu as survécu, que tu as traversé l'enfer et que tu es toujours debout. Non seulement tu es toujours là, mais tu es plus forte, plus claire, plus toi-même. Ce moment, appelons-le le triomphe. Mais attention, ce triomphe ne ressemble pas forcément à ce que l'on imagine. Ce n'est pas une explosion de joie ou une réussite intérieure spectaculaire. C'est bien plus subtil et discret, bien plus profond que ça. Le triomphe, c'est cette sensation douce et puissante à la fois, cette paix intérieure que tu n'avais jamais connue avant. Tu réalises que tu n'es plus définie par tes souffrances, que tu n'es plus prisonnière de ton passé. Les chaînes que tu croyais impossibles à briser commencent à se dissoudre. Tu te surprends à respirer plus librement, à te sentir plus légère. Ce serait pas dingue, franchement, de te dire que ce poids que tu as porté pendant des années est en train de disparaître? C'est un moment où tout devient clair. Tu te rends compte que l'acceptation a toujours été la clé, que ce que tu pensais devoir réparer n'avait jamais vraiment besoin de réparation, mais simplement d'être accueilli, vu et aimé. Et là, tu te dis, je suis là, entière, complète, et je n'ai jamais été brisée. Personne n'a le pouvoir de me briser. Tu n'as jamais eu besoin de te réparer. Ça changerait quoi pour toi de te dire ça après tout ce temps passé à croire le contraire? Ce triomphe, c'est aussi la gratitude. Une gratitude si profonde qu'elle t'envahit entièrement. Oui, tu as traversé des moments difficiles. Oui, il y a eu de la douleur, des larmes, des doutes. Mais tout cela, aujourd'hui, tu le vois pour ce qu'il est. Des tremplins, des étapes nécessaires pour te mener à toi-même. Tu te rends compte que, sans ces épreuves, tu ne serais pas devenue la personne que tu es aujourd'hui. Et tu ne voudrais échanger ta place pour rien au monde. Revenons à Sarah, dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Après avoir
traversé son propre parcours de transformation, elle est sortie de l'autre côté avec cette lumière dans les yeux. Ce n'était plus la même personne. Ou plutôt, elle était enfin elle-même, débarrassée des couches de souffrance et de croyances limitantes. Elle m'a dit quelque chose de très simple, mais de tellement puissant à mon sens, je me sens libre. Ce serait pas fou de penser que cette liberté, elle était là tout ce temps, attendant juste que tu sois prête à la saisir. Cette phase de triomphe, c'est un retour à toi-même, mais pas le toi-même qui était avant l'épreuve. Non, 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 non. C'est une version nouvelle, une version plus consciente, plus alignée, plus authentique. C'est une renaissance. Tu réalises que tu as toujours été entière, que rien ne manquait et que toutes les expériences que tu as traversées étaient là pour te révéler cette vérité. Et ça, c'est la plus grande et la plus belle victoire que tu puisses obtenir. Dans Oxymore, je vois ce triomphe encore et encore. Ce moment où les personnes que j'accompagne réalisent qu'elles ont toujours eu le pouvoir, ce pouvoir en elles. Qu'elles n'ont jamais eu besoin de chercher à l'extérieur pour se sentir complète, forte et puissante. Ce serait pas incroyable de te dire que tout ce que tu cherchais était déjà là en toi depuis le début? Et quand tu fais cette découverte, quand tu réalises que le triomphe, c'est cet état d'acceptation, de paix et d'unité avec toi-même, tout change. Ce que tu cherchais à réparer devient un témoignage de ta force. Ce que tu voyais comme des imperfections devient ta singularité, ta beauté. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que ce serait pas fou de te dire que tu es déjà complète, que tu n'as jamais été brisée et que toutes tes expériences t'ont amené exactement là où tu devais être? Imagine le pouvoir que tu as entre tes mains, maintenant que tu sais que tout, absolument tout, a servi à ton évolution. Ce triomphe, ton triomphe, c'est toi qui choisis de vivre ta vie autrement, de ne plus être défini par ton passé, mais de te réinventer à chaque instant, de choisir la paix, de choisir l'unité, de choisir de t'accepter tel que tu es, pleinement. Et c'est là que réside pour moi la vraie victoire. Tu as parcouru un long chemin. Tu as traversé des tempêtes, tu as affronté tes ombres et aujourd'hui, tu te tiens là, plus fort que jamais. Ce triomphe, c'est cette liberté intérieure que tu ressens. Une liberté qui ne dépend de rien ni de personne, parce qu'elle vient de toi. Elle a toujours été là. Et si on commençait à se dire que ce triomphe, il est à portée de main pour toi aussi, que cette liberté, cette paix, cet amour pour toi-même sont déjà en toi, attendant juste que tu les laisses s'exprimer pleinement. Ça changerait quoi pour toi? Après avoir traversé tout ce processus, après avoir affronté les épreuves, découvert ta propre force et retrouvé cette paix intérieure, il y a encore un moment crucial qui suit tout ça. C'est ce moment où tu te retournes et que tu regardes le chemin parcouru. Ce que tu pensais être des blessures, des fardeaux insupportables sont maintenant des sources de sagesse, des leçons inestimables que tu portes en toi. Ce que tu as découvert, ce n'est pas seulement une paix intérieure, une libération personnelle, c'est aussi une sagesse que tu peux maintenant partager. Ce serait pas incroyable de réaliser que ce que tu as traversé peut maintenant servir aux autres, les inspirer à faire leur propre voyage? Quand tu regardes autour de toi, tu te rends compte que tu n'es plus seulement la personne qui se bat pour guérir. Tu es devenue une personne qui a intégré son parcours, qui en a fait une force, une lumière, et c'est là que tu as l'opportunité de faire quelque chose de magique, offrir au monde ce que tu as appris. Parce que ce que tu as découvert à travers tes propres épreuves peut être une source d'inspiration et de réconfort pour d'autres qui sont encore dans cette phase d'obscurité. Encore une fois, je repense à Sarah, dont je t'ai déjà parlé. Après avoir traversé son propre processus de transformation, elle a décidé de partager ce qu'elle avait appris avec d'autres femmes qui vivaient des situations similaires. Elle a pris sa propre guérison, sa propre révélation, sa propre libération, et elle l'a transformée en quelque chose de plus grand. Elle est devenue un guide pour d'autres en montrant que la lumière au bout du tunnel est accessible à toutes. Et si tu te disais aujourd'hui que tu as aussi ce pouvoir, cette capacité de transmettre ce que tu as découvert. Il ne s'agit pas ici de simplement partager ton expérience, ni même de monter un business autour de ça, comme ça peut être la mode en ce moment. C'est une question d'incarner ce que tu as appris. Quand tu retournes dans le monde après avoir traversé ce voyage,
Tu es différente. Les autres le sentent, le voient, et ça les inspire. Ta transformation devient une force silencieuse qui touche toutes celles et ceux qui te croisent. Ce que tu portes en toi maintenant, c'est un trésor qui peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Encore une fois, auprès de mes clients dans Oxymore, je le vois sans arrêt, je le vois constamment. Des personnes qui, après avoir parcouru ce chemin, réalisent qu'elles ont un impact bien plus grand qu'elles ne le pensaient. Elles retournent dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, avec une énergie renouvelée. Et les autres le sentent. Elles deviennent des exemples vivants de transformation, et c'est là que réside la vraie magie. Je trouve ça plutôt cool, non, de pouvoir se dire que notre propre voyage peut illuminer le chemin d'autres personnes. Qu'est-ce que t'en penses ? Et le plus dingue dans tout ça, c'est que t'as pas besoin d'être parfait, d'être parfaite pour ça. Ce que tu as appris, c'est qu'il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à prouver. Il suffit d'être toi, authentique, alignée, complète. Ce simple fait d'incarner cette vérité est ce qui touche les autres. Tu es revenu avec quelque chose de précieux, quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Donc, et si tu commençais à voir que ta présence, telle qu'elle est déjà un cadeau pour le monde. Ce retour avec ce que tu as appris, c'est aussi un retour vers toi-même. Mais dans une version plus ancrée, plus forte. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de chercher ailleurs. Tout est déjà là. Tout a toujours déjà été là. Maintenant, tu vis cette vérité et ça se voit, ça se ressent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? Tu as ce trésor en toi, cette force que tu as découverte. Comment vas-tu l'utiliser pour transformer non seulement ta vie, mais aussi celle des personnes autour de toi ? Et si, aujourd'hui, tu te disais que tu es prête à partager cette lumière, cette sagesse, qu'est-ce que ça changerait dans ta manière de vivre, d'interagir avec le monde ? Parce qu'en réalité, ce retour à la maison, avec ce que tu as appris, ce n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'un nouveau chapitre où tu incarnes pleinement ce que tu es devenu. Un chapitre où tu apportes ta lumière à ceux qui en ont besoin. Un chapitre où tu sais que chaque expérience, chaque épreuve, chaque victoire a contribué à faire de toi cette personne complète, capable de transformer sa propre vie et d'inspirer les autres à en faire autant. Bien, je crois que j'arrive au bout de ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'avant de nous quitter, on revienne rapidement sur tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Un voyage de transformation, de libération, de révélation se fait en, disons, 5 étapes. La première, c'est la prise de conscience. Tu as compris que tes souffrances, bien que réelles, sont souvent entretenues par les récits que tu te racontes. La perception que tu as de ton passé peut être transformée. Ensuite vient l'appel à l'aventure. Tu as eu la possibilité de dire oui à une nouvelle manière de voir les choses, d'accepter plutôt que de réparer et de te reconnecter à toi-même. Viennent ensuite les obstacles et l'épreuve. Ce chemin, évidemment, n'est pas sans difficulté. Tu as dû faire face à tes résistances, à tes peurs et même prendre la responsabilité d'avoir entretenu certaines de tes souffrances. Mais c'est aussi là que tu découvres ta véritable force. Une fois que tu as été capable de traverser cet enfer sans t'arrêter, vient le moment du triomphe, ce moment de paix et de liberté intérieure où tu réalises que tu n'es plus définie par ton passé, mais que tu es entière, complète, et que tout ce que tu as vécu t'a mené à cet instant précis. Et enfin, vient le retour à la maison avec tout ce que tu as appris. C'est-à-dire que maintenant que tu es passé par cette transformation, tu as en toi une sagesse, une force que tu peux partager avec le monde sans avoir besoin de te prouver ni de te réparer. Nous arrivons donc à la fin de ce voyage ensemble et j'aimerais que tu prennes un moment pour t'arrêter sur tout ce que tu as découvert. Ce que tu viens de parcourir, ce n'est pas juste un processus intellectuel. C'est pas juste de la masturbation de cerveau, c'est un véritable chemin intérieur, une invitation à te reconnecter à toi-même de manière profonde, à te libérer de ces récits qui t'ont maintenu dans la souffrance pendant trop longtemps. Peut-être que tu as pris conscience aujourd'hui que tu n'as rien à réparer, que tu n'as jamais été brisé, que tu as toujours eu cette force en toi. Peut-être que tu te rends compte que tu as le pouvoir de transformer ton passé en source de sagesse et de lumière. Ce voyage que tu viens de faire, c'est aussi un rappel que tout est déjà en toi, qu'il suffit de regarder autrement, d'accepter, d'embrasser et de vivre pleinement. Tu es le créateur, tu es la créatrice de ton histoire. Tu es le héros, tu es l'héroïne de ton propre parcours. Et maintenant que tu le sais, j'ai envie de te demander, que vas-tu en faire ?
Comment vas-tu utiliser cette nouvelle conscience dans ta vie quotidienne, dans tes relations, dans tes projets ? Parce qu'en fin de compte, ce que tu viens d'apprendre n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ceux qui t'entourent, pour ceux que tu inspireras sans même t'en rendre compte. J'espère que ce voyage que je t'ai proposé aujourd'hui t'aura donné des clés, des inspirations, des moments de réflexion qui vont t'aider à avancer avec encore plus de clarté, de force et de paix intérieure. Merci d'avoir pris le temps de te reconnecter à toi-même avec moi aujourd'hui, d'avoir été ouverte à cette exploration. Le voyage continue et je suis honorée de faire partie de ton chemin, ne serait-ce qu'un instant. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voie t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.